Arco da Calta est une pittoresque paroisse située dans la municipalité de Calta, à Madère, au Portugal, couvrant une superficie de 15 km² et abritant environ 3168 habitants. Son histoire remonte à 1572, et elle tire son nom de la configuration semi-circulaire des collines environnantes et de sa proximité avec la paroisse de Calta. Ce charmant village niché au milieu des montagnes possède une riche histoire entrelacée avec l'agriculture, les maisons nobles, les chapelles et les zones cultivées. L'une des périodes les plus animées de l'année à Arco da Calta est le 7 et 8 septembre, lorsque la paroisse célèbre sa procession annuelle et organise une foire en l'honneur de son saint patron, São Brás. Cette région a été l'un des premiers endroits de l'île à être colonisé et exploré pour l'agriculture après sa découverte, ce qui en fait une région riche en trésors historiques et artistiques. João Fernandes Andrade, connu sous le nom de João Fernandes do Arco, s'est établi ici, accumulant des terres étendues pour l'agriculture, des moulins à sucre et des esclaves. À la fin du XVe siècle, il a institué une maison vinculaire avec une chapelle privée et un chapelain. Arco da Calta est principalement irrigué par une branche du Levada significative de Rabassal et du Madre Grande Levada, qui prend sa source dans le pôle da Serra. Elle est bordée par les paroisses de Madalena do Mar, Cana et Calta. L'un des monuments historiques les plus importants d'Arco da Calta est la chapelle de Nossa Senhora do Loreto. Cette chapelle, l'une des plus anciennes de la paroisse, a été fondée par Dona Joana de Essa, proche servante de la reine Dona Catarina, l'épouse du roi Dom João III. La chapelle présente divers éléments architecturaux de style manuélin, et son autel a été rénové à la fin du XVIIIe siècle, avec une peinture signée par Nicolo Ferreira en 1791. La chapelle de Nossa Senhora do Loreto était à l'origine la chapelle de la résidence de Pedro Gonçalves da Câmara, le troisième fils du deuxième capitaine de Funchal. On pense qu'elle a été agrandie par sa femme, Dona Joana de Essa. La chapelle est maintenant considérée comme un bien municipal classé. Les attractions à Arco da Calta comprennent le club de tennis do Arco da Calta. Pour les amateurs de tennis, ce club propose des installations bien entretenues et des occasions de jouer dans un cadre charmant. Le Taxi Calta, une option pratique pour explorer la région et accéder à diverses attractions. La Levada do Risco, un sentier le long des célèbres Levada de Madère, offrant aux randonneurs de superbes vues sur le paysage naturel. El Igreja de Arco da Calta, en plus de la chapelle de Nossa Senhora do Loreto, l'église locale vaut également le détour pour admirer son architecture et son histoire religieuse. Le JC Taxi Costa, une autre option de taxi fiable dans la région pour un transport pratique. Le Madeira Paragliding, si vous recherchez l'aventure et l'adrénaline, essayez le parapente et profitez de vues panoramiques de l'île. Le massage at Torbella Gardens, une oasis de détente et de rajeunissement où vous pouvez profiter d'un massage au milieu de magnifiques jardins. Le Mar Turquesa, explorer les eaux cristallines de Madère lors d'excursions en bateau passionnantes proposées par cette entreprise locale. Pour les visiteurs souhaitant séjourner dans la paroisse, il existe plusieurs options d'hébergement, notamment des hôtels et des charmantes maisons d'hôtes offrant l'hospitalité typique de Madère. Certains des hôtels de la région incluent El Arco da Calta Hotel Bela Casa Nossa Senhora da Graça. Arco da Calta est un trésor caché à Madère, avec un riche patrimoine historique et une variété d'attractions qui séduiront tous les types de voyageurs. Si vous souhaitez explorer la beauté naturelle de l'île et vous immerger dans la culture locale, assurez-vous de visiter cette charmante paroisse.